Allez. Oula, tu fais une tête, toi. Ça va aller pour parler de sculpture sur savon? De sculpture sur savon? Ouais, c'est le thème du jour. Ah non, Maud, on va changer de thème, arrête. Déjà, ça va intéresser 2 abonnés et demi, et en plus, Rodrigo me désire plus. Ah, t'es sérieuse? Mais toi, tu le désires encore? Bah oui. Enfin, non, je sais pas, Bon, d'accord, ok. Allez, parlons désir. Mais en même temps, Juliette, une petite baisse de désir dans un couple, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Hein. Non mais pas à nous, Maud. Pas à nous. Toi et Bertrand, je veux bien, mais pas à nous. Eh ben si. Moi, Bertrand, toi, ta voisine, ta mère. Non, peut-être pas ta mère, c'est vrai. Faut savoir que dans l'histoire, et particulièrement l'histoire des femmes, on faisait pas trop l'amour par plaisir, en fait. On avait plutôt des rapports pour faire des bébés. Oui. Du coup, finalement, c'est assez récent, en fait, de vouloir du désir en tant que tel. Oui, et puis rappelons-le, il y avait cette connerie de devoir conjugal, là, qui, rappelons-le, n'existe pas. Hein. Personne ne doit du sexe à personne. Exactement, Juliette. Sauf Rodrigo. Non plus. Quoi, même pas les hommes? Ah bah non. Même pas Rodrigo? Non plus, surtout pas. Oh, la loose. Qui est vraiment Rodrigo? C'est quoi cette question à la con? C'est quoi cette question pertinente, tu veux dire? Je m'explique. Avant, on avait un mari, on avait aussi un confident, on avait un meilleur ami, on avait un pote de blague, etc. Bon. Aujourd'hui, on demande d'être tout ça à la fois à son ou sa partenaire, tu vois, donc à Rodrigo, en fait. Ouais, mais c'est quand même vachement plus sympa, non? Alors oui, mais ça peut créer des contradictions. Je m'explique? Oui. En fait, tu veux à la fois de la stabilité, de la sécurité que tu demandes à ton ou ta partenaire, donc à Rodrigo par exemple, mais tu veux aussi de la surprise, de la passion, de l'aventure que tu demandes aussi à Rodrigo. Elle a compris? Elle a compris, ça y est. Oui, du coup, c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident, ça demande tout le temps à s'adapter, surtout que stabilité et désir, ça rime pas du tout. Ah bah non, je te le confirme, ça rime pas du tout. Non, mais c'est une image, Juliette. Ah, ok. Faut être clair aussi. De la nécessité de se retrouver. Donc ça y est, c'est le cours de philo maintenant. Socrate disait... Ah, carrément. Pour désirer, il faut manquer de la chose. On est sûr que c'était Socrate? Un grec, en tout cas. Ok, d'accord, mais je vais pas demander à Rodrigo de partir quelques mois pour qu'il me manque et que je le désire. Non, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre du temps pour soi et de l'espace pour soi. Donc t'évites de passer 24 heures sur 24 dans le même espace avec ton mec ou ta meuf, tu vois. D'accord. Et en cas de vacances, ça se passe comment? Ah là, c'est différent, tu t'adaptes. Et en cas de confinement, ça se passe comment? Ah là, c'est la merde. C'est la merde. Redécouvrir l'autre. D'après des études, il semblerait que tu désires ou que tu redésires ton ou ta partenaire quand tu le vois dans son élément, là où il est pleinement en confiance. Par exemple, ton mec est tennisman, tu le vois en plein match, tu le redésires à nouveau. Est-ce qu'il y a un élément dans lequel Rodrigo se sent en parfaite confiance? Son slip. D'accord. Il a pas de passion? Si, les slips. De l'importance d'imaginer. De l'importance d'arrêter les jingles chiants, surtout. Non mais l'imagination, c'est une des clés du désir. Et ce qui est génial, c'est que ton cerveau, il sait pas trop faire la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines. Ah oui, mais moi, ça m'arrange pas du tout d'imaginer quelqu'un d'autre. Et je veux pas que lui s'imagine quelqu'un d'autre quand il fait l'amour. Hein. Non, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit par exemple d'imaginer ton ou ta partenaire dans une situation qui peut t'émoustiller, tu vois. Donc, pas aux toilettes? Alors, à moins que ce soit ton délire, on va éviter les toilettes, le vide ordure, le curage de nez, etc. Ah, ouais, ça enlève pas mal de possibilités, là, quand même. Hein. Non mais attends, Juliette, fais un effort. Il y a 1000 situations dans lesquelles Rodrigo peut être sexy. Je peux l'imaginer en train de s'épiler les poils du dos? Peut-être il faut que tu imagines quelqu'un d'autre, toi, du coup. Bradley Cooper. Non, ah non. Lâcher prise. Enfin là, on en parle tellement que c'est carrément plus un scoop. Hein. Ouais, mais en tant que femme, c'est pas forcément évident de lâcher prise. C'est sûr. En plus, quand tu grandis en entendant depuis que t'es toute petite, elle, c'est carrément une salope ou une fille facile, quand tu rentres dans la sexualité, tu sais même plus si c'est bien ou mal d'avoir du désir. Tu sais même pas si t'as le droit, en fait, d'en ressentir. Ouais. Et puis, t'as pas envie d'être cette fille, là, sur laquelle tout le monde a craché. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais t'as juste envie d'être respectée et respectable, en fait. Et puis alors, plus tu t'enfonces... Sans mauvais jeu de mots. Bon, bref, t'as peur de ton propre désir, quoi. Exactement. Alors, que ce soit bien clair, les femmes ont le droit de ressentir du désir. C'est physiologique. C'est même mécanique parce que c'est lié aux hormones. Alors oui, on a le droit. Et mierda à tous ceux qui pensent le contraire. Exactement. Le désir, c'est une pulsion de vie. Le désir, c'est la vie. Le désir, c'est la vie. Ah voilà, ça c'est un jingle plus fun. Les préliminaires.
Alors, entendons-nous bien sur le terme préliminaire. J'entends pas par là un truc que tu fais 2 secondes avant un rapport histoire d'être lubrifié. Non, c'est plus quelque chose que t'entretiens au quotidien, tu vois, un bisou, une caresse, un geste un peu câlin, voilà, en plein milieu d'un truc qui n'a rien à voir dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, quand il vide les poubelles. Ouais, alors j'irai pas jusque-là, mais bon... Ou quand il se cure le nez. Ou quand il est aux toilettes. Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. Bah, ça va, Maud, c'est la vie de tous les jours, hein. Je suis pas Kim Kardashian, excuse-moi. Elle vide pas les poubelles, Kim ? 180 millions d'abonnés. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne une demoiselle, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite astuce pour entretenir le désir avec mon copain. On planifie nos rapports. Bah Juliette, enfin. Bah quoi, c'est le pire tue-l'amour du monde? Non, le pire de l'amour, c'est de l'embrasser quand il se cure le nez ou quand il est aux chiottes. Ouais, oh. Chacun ses fantasmes. Non, attends, on se calme les filles. En même temps, c'est pas complètement idiot de planifier ses rapports, hein. Bah oui, regarde, Juliette. Ah non, mais l'autre, elle me tutoie. Quand t'as un mec ou une meuf avec qui t'habites pas, ou encore mieux, quand t'es au tout début de la relation, bah vous prenez bien des rendez-vous pendant lesquels il est plus ou moins prévu de coucher. C'est pas faux, oui. Et bah là, c'est le même principe. Faut pas voir ça comme une contrainte notée sur ton planning. Il faut voir ça comme un rendez-vous pris avec ton amoureux qui reprend sa place d'amant. C'est pas bête, ça. Pourquoi t'as pas donné ça comme conseil, Maud? En fait, je pense sincèrement qu'il faut arrêter de croire en la spontanéité quand t'es en couple depuis longtemps. Faut arrêter d'idéaliser la sexualité. Mais carrément, faut redescendre la sexualité de son piédestal. Mais grave, on est des êtres humains. Le désir, ça va, ça vient. C'est pas tous les jours la fête du slip et c'est normal. Et c'est normal, Maud. Et au contraire, plus t'as compris ça, plus tu ressuscites le désir, parce que t'as compris que le désir, ça s'entretient et que ça tombe pas comme ça sur le coin de la tronche. Mais oui, mais tout à fait, mais oui. Ah, et puis Juliette, un dernier truc. Quand il y a un problème de désir, bah, il faut en parler à l'autre, parce que ce petit problème personnel, ça devient un problème de couple. Mais elle est géniale, cette meuf, mais vraiment. Là, en quelques secondes, j'ai tout compris, hein. Bah, si vous voulez, j'y vais, et puis vous continuez l'émission ensemble. Oh, merci Maud, c'est adorable. Et c'est la fin de ce numéro. Attends, refais-le pour voir. Et c'est la fin de ce numéro. Ah ouais, c'est pas pareil que Maud. Hein. J'aime beaucoup Bradley Cooper. Je suis pas trop fan de Bradley Cooper. Je suis plutôt Ryan Gosling. Maud, je suis toute perdue, reviens. Mais comment on peut ne pas être trop fan de Bradley ? C'est clair. Tu l'imaginais dans quelle situation, lui? Oh bah, toutes. Bradley qui se cure le nez, Bradley qui descend les poubelles. Non, mais tu m'as dit une situation sexy, Maud. Pourquoi pas Bradley avec une gastro? Ouais, Bradley avec une gastro. Ah non, ça marche aussi. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.